Ce que je reproche, pas seulement aux journalistes, à tous les professionnels de la parole, c'est de laisser les mots tourner à vide. Et alors ça donne des choses terribles. Quand on dit les immigrés, quand on dit les banlieues, quand on dit le voile islamique, quand on dit les partenaires sociaux, etc., tous ces mots qu'on entend 100 fois par jour sans plus les entendre, sont pleins de philosophie et de politique. Donc moi je pense qu'il faut élever la vigilance à la fois des professionnels de la parole et aussi des auditeurs. Nous sommes en guerre. En guerre. La guerre. La guerre. La guerre. Les guerres. Violence. 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 Une violence. La banlieue. 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 On en parle dans la presse, on a l'impression que c'est arrivé 50 fois, alors que c'est juste arrivé une fois, mais comme on le répète 50 fois, on a l'impression que ça arrive tout le temps. Pour contrôler la pensée. Pour contrôler. Les médias, c'est du storytelling. Quand on fait une école de journalisme, on nous apprend, nous ne sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Il faut tenter d'influencer les cerveaux de celles et ceux qui, dans quelques années, accéderont aux positions de pouvoir. Ça veut dire quoi? Qu'il faut modeler, manipuler l'esprit des jeunes pour leur inculquer quoi? Pour mettre quoi dans leur cerveau? Freedom is the freedom to say 2 + 2 = 4. How many fingers am I holding up, Winston? 4. And if the party says there are not 4, but 5, then how many? 5. Les médias mainstream iront jusqu'à créer de faux reportages pour apporter leur contribution ici à la construction du problème musulman. C'est catastrophique. Le propriétaire dit qu'il a perdu entre 10 et 15% de son chiffre d'affaires suite à ce reportage du 7 décembre 2016. Le patron du bar n'a pas envie de discuter. D'autres hommes sont choqués de voir ces femmes. Avec elle, il filmait des boucheries halal et des gens en djellaba dans la rue et que du coup ça suffirait à pouvoir monter un sujet à Paris. Il faut aussi qu'on s'interroge en permanence sur les conséquences concrètes de ce qu'on fait, et éditorialement parlant, journalistiquement parlant. Et aujourd'hui, on est exposé à tellement d'informations qu'on est tous un peu sur des pics de ces sommets, on appelle ça affectueusement les sommets du monde stupide, que la stupidité, c'est pour moi en tout cas, c'est un grand écart, une grosse variance entre ce que je sais et ce que je crois savoir. Le Monde, Europe 1, France Info, Le Dauphiné, Le Huffington Post, Libération, Le Progrès, l'AFP, La Voix du Nord, l'Alsace, 20 minutes. Repris la Il y en a beaucoup plus. Non, absolument pas. Chaque rédaction a fait son travail. Et toutes ces rédactions vous ont donné tort. Non, un migrant qui est fraîchement débarqué dans un pays ne gagne pas plus qu'un retraité. Et moi, je vous dis que oui. Donc, vérifiez vos infos avant de les retweeter. Salam alaikum à tous, me voici au centre-ville de Bagdad. Vous savez, cette ville qui est dépeinte comme le Far West. Bien loin des clichés que l'Occident se fait sur l'Irak et sur les femmes du Moyen-Orient. En fait, non, c'est magnifique. C'est incroyable. Mais si vous levez la tête et vous regardez autour de vous, et ben vous voyez que le monde, il va pas aussi mal que ça, et qu'en faisant un petit effort, on peut arriver à faire changer les choses. Et c'est par delà, je dirais pas que j'ai des solutions, mais j'ai plutôt des espoirs. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. La banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Le 9-1 influence Paname, Paname influence le monde. Juge aux maîtresses. Mais en vrai, être juge ou avocat, c'est bien aussi, tu peux défendre les gens. Ouais, c'est des beaux métiers.